Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ce culte, Esprit oh Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu règne dans un environnement. Il y a des transformations qui se font. Il y a des guérisons qui se font. Il y a des restaurations qui se font. Pendant que tu es en train d'appeler l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu est manifestée en ce lieu. Le lieu respire. Tu vas prendre une posture, la posture qui te sied. Chaque fois que nous adorons, notre Dieu, il y a toujours une posture. Généralement, on se jette à terre. Généralement, on s'incline. Tu vas prendre la posture qui te sied. Parce que notre roi est là. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alors nous allons rentrer dans un temps d'adoration prophétique pour attester que le roi est là. Les instruments vont appeler l'entrée du roi et attester que le roi est là. Et pendant ce temps, les soupirs vont monter du côté des chants. Des soupirs vont monter. Des soupirs vont monter. Et ce sont des soupirs qui disent que le roi est là. Le roi est présent. Nous sommes venus adorer le roi. Oui, les instruments sont en train d'attester que le roi est là. Les instruments sont en train d'attester que le roi est là. Le roi est présent. Le roi est présent. Le roi est là. 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 Le roi est présent. Le roi est présent. Notre roi est là. Le roi des rois est là. Il est présent en ce lieu. Et les bababados. Les soupirs. Des soupirs qui attestent de la présence du roi. Il est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Le roi est là. Le roi est là. Il est là, le roi. Il est là, le roi. Il est là, le roi. Il est là, notre 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 roi. Il est présent. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Les pans de sa robe remplissent le temple. Le temple est rempli de sa présence. Allez, brado, son côté, tété. Et les brades, des soupirs, des bruits montent de son trône. Oui, des éclairs illuminent son trône. Il y a des éclairs, il y a des bruits, il y a des cris, il y a de l'adoration. Le roi est là.
Le roi est présent. Il est présent dans ce lieu. Sa présence illumine ce lieu. Sa présence illumine cette maison. Sa présence illumine. Lorsque le roi est présent, il y a des guérisons, il y a des libérations, il y a des délivrances, il y a des restaurations. Ta vie est en train d'être libérée. Il est en train de briser des chaînes qui étaient sur toi. Il est en train de te libérer. Le roi est présent. Quand le roi est présent, sa présence libère. Sa présence libère. Sa présence, elle libère. Sa présence libère. Sa présence libère. Sa présence libère. Quand le roi est là, sa grâce est là, sa puissance est là, sa libération est là. C'est dans cette présence que les maladies sont guéries. C'est dans cette présence que des libérations se font. Et dans cette présence que tout ce qui pesait sur toi, tout ce qui était lourd dans ta vie, tu es libéré de tout fardeau qui n'était pas de lui. Le roi est présent et les pans de sa robe remplissent, oui, cette église, elle remplissent cette maison, elle remplit cette maison. Hey, 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 hey. Oh, hey. Chercher pendant qu'il se trouve. Il est bon de le chercher pendant qu'il y est. Allébré sakatetete. Oh! Il y a une telle onction. La présence de mon Dieu. Elle est palpable. Elle est palpable. La présence de mon Dieu est palpable. Il est en train de te libérer de tes fardeaux. Il est en train de briser les chaînes en toi. Il est en train de libérer ta vie de la force. Il est en train de mettre un baume à ton cœur. Il est en train de te décharger. Oui, il est présent. Quand le roi est présent, oui, il y a une transformation à l'intérieur de toi. Merci pour ta présence. Est-ce que, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux pousser des cris de joie et acclamer le roi qui est présent. Acclamer notre roi qui est présent. Il est là, il est présent. Et quand il est présent, l'atmosphère change. Quand il est présent, la crainte s'enfuit. Quand il est présent, le découragement est banni. Quand il est présent, les chaînes tombent. Quand il est présent, la guérison est manifestée. Quand il est présent, et il est là en ce lieu. Merci papa pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi merci pour ta présence? Merci papa pour ta présence. Est-ce que tu peux te tourner vers 2-3 personnes pour leur exprimer la joie que tu as d'être dans la présence de papa? Est-ce que tu peux l'exprimer? Oui, ça peut être aussi un petit câlin que tu partages à quelqu'un. Ça peut être une accolade remplie de joie. Alléluia. Nous sommes heureux
heureux d'être dans sa présence. Alléluia. Ah, j'aime ton acclamation. À toi l'honneur, papa, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, si tu es heureux comme moi, tu vas chercher deux personnes. Tu vas te tourner vers une personne, tu vas lui dire des paroles d'encouragement, des paroles de paix et de joie. Tu vas apprécier la personne qui est à côté de toi. C'est très important. Il faut apprécier la personne. Alléluia. Apprécie la personne. Apprécie-la. Alléluia. Il faut l'apprécier. Apprécier. Remarque quelque chose, sa coiffure, remarque sa gaieté, remarque quelque chose, apprécie la personne. Alléluia. Ah, nous rendons grâce à notre Dieu pour sa présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, on peut encore célébrer le Seigneur pour les levites d'honneur. Une telle atmosphère. Une telle atmosphère. Alléluia. Une telle atmosphère. Gloire à Jésus. Amen. 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 Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas répéter avec moi. Restaurer les puits émotionnels. Dis-le encore très fort. Restaurer les puits émotionnels. Alléluia. Alors tu vas dire à ton voisin, j'espère voisin que tu es venu avec ta Bible papier. Aujourd'hui on va faire la déclaration, mais il faut dire j'espère que tu es venu avec la Bible. Voilà. S'il est venu, il n'a qu'à te montrer sa Bible. S'il n'a pas de Bible, il faut lui dire que le dimanche prochain qu'il vienne avec sa Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui connaît le passage qui nous conduit depuis le début de l'année? Genèse 26, on va le prendre. Genèse 26. Je vais rendre grâce à Dieu pour le dimanche dernier, Pasteur Huguette nous a donné un message puissant et poignant. Alléluia. On peut bénir le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vais surfer un peu sur ce message. Alléluia. Alors, on prend le verset 1. On va lire le verset 1 ensemble très fort. Est-ce que si on est prêt, je vais compter jusqu'à 3 et puis on va le lire ensemble. Est-ce qu'on est prêt? Excellent. 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alléluia. On va lire une autre fois. On va synchroniser notre lecture. Alléluia. Alors, on va synchroniser notre lecture et à 3, on va commencer à lire. 1, 2 et 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alléluia. Regarde ton voisin avec un sourire extraordinaire, un sourire de victoire. Alléluia. Et tu lui diras, voisin, voisine, le moment est venu où tu dois aller vers les rois philistins. Voilà, pour leur dire qui est ton Dieu. Alléluia. Tu as vu le sourire que tu as, non? C'est un sourire de victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Depuis quelque temps, et depuis le début de l'année, justement, nous sommes en train de revenir, et nous le faisons, c'est de coutume, à chaque début d'année, nous prenons un temps où nous revenons sur le message que le Seigneur a donné à notre Père spirituel, qui est comme une orientation
pour nous des instructions. Alléluia, que nous saisissons. Et nous courons avec ces instructions-là. Et chaque année, c'est ce que nous faisons. Nous prenons des portions de ces messages et les orientations, les instructions, et nous revenons là-dessus. Et ça nous permet non seulement de fixer l'année, mais de nous préparer pour tout ce que le Seigneur va nous permettre d'avoir tout au long de cette année. Alléluia. Nous venons de lire le premier verset du chapitre 26. Ce premier verset-là pose déjà le décor de la distinction divine. Chaque fois que le Seigneur veut distinguer quelqu'un, distinguer une vie, il y a toujours un environnement de famine, un environnement de manque extrême. Il y a forcément quelque chose d'important, de nécessaire qui commence à manquer dans l'environnement. Et c'est ce qui fait que Dieu va toujours t'envoyer vers des personnes qui sont élevées en dignité, comme ce roi philistin. Et c'est toi qui vas transporter la solution de Dieu pour ce monde-là. Alléluia. C'est toi qui transportes la solution de Dieu. Ton amen, je l'aime énormément. Alléluia. Parce que ton amen, c'est un amen qui est paisible, qui veut dire que effectivement tu transportes la solution de Dieu. Alléluia. Et tu transportes cette solution-là. Nous sommes dans un environnement de famine. Et j'ai pris le temps, les mercredis, je prends le temps de vous expliquer les famines qui touchent le monde. Les dimanches, je vous parle de restaurer les puits. Mais je vais faire un parallèle. Parce qu'on ne peut pas restaurer les puits émotionnels si on n'est pas conscient des famines. Alléluia. Et le dimanche dernier, Pasteur Higuet disait quelque chose qui était tellement important. Dans la parole de Dieu, tout ce que tu veux savoir pour t'orienter dans la vie, pour marcher comme Dieu veut, tout ce que tu cherches dans la vie se trouve dans la parole de Dieu. J'ai entendu un amen puissant quelque part ici, voilà. Très bien. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Tout est dans la parole de Dieu. La réponse à toutes les situations, c'est dans la parole de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu a déjà une solution. Alléluia. Et j'ai parlé de la première famine. La première famine qui se voit aujourd'hui dans le monde, c'est la famine de la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, la soif d'entendre la parole de Dieu. Quand il y a famine, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Là, ce qui est l'objet de la famine, c'est quelque chose qui est rare. Alléluia. Vous me direz, pasteur, sur les réseaux sociaux et partout, on a l'impression que la parole de Dieu, elle est abondante. On voit des gens prêcher, on voit des gens faire ceci. Oui, il y a beaucoup de révélations en ce moment. Beaucoup de révélations. Mais la parole de Dieu n'est pas abondante. La révélation, elle est différente. Elle est différente. Quand tu prends Éphésiens 4 te parle de certains ministères. Et les ministères dont Éphésiens 4 te parle, ce sont des ministères qui sont spécifiques. On te parle de docteur. Un docteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, qui a les révélations de la parole de Dieu. Et lorsque Éphésiens 4 nous parle de ces ministères-là, comme vous pouvez en même temps les mettre, les passages, si vous trouvez les passages, quand la Bible nous parle de ces ministères, la Bible est en train de nous parler de l'objectif de ces ministères. L'objectif de ces 5 ministères que tout le monde connaît. Enfin, j'espère. On peut commencer à les citer. Les Bon, moi, j'utilise les 5 doigts de ma main. Pour trouver ça, j'utilise les 5 doigts de ma main. Le doigt le plus court, c'est le ministère le plus court. Quand je dis le plus court, ça ne veut pas dire le plus court dans le temps. Je veux dire que son intervention, elle est courte. C'est qu'il est... Voilà. L'évangile, il vient... Il évangile. Évangile, en même temps, il évangélise un coup. Et puis après lui, l'autre doigt, c'est le doigt où on met l'anneau, l'alliance. Lui, il est en alliance avec l'église. C'est qui? Le pasteur. Maintenant, après le pasteur, il y a le doigt le plus long. C'est qui? L'apôtre. Maintenant, il y a un doigt qui montre les choses. Le prophète. Voilà. Maintenant, il y a un autre doigt. Sans lui, tu ne peux pas tenir quelque chose. Si on enlève ça, tu ne peux pas prendre quelque chose. Tu vois? C'est le docteur. C'est lui qui te permet de tenir
l'enseignement de la parole de Dieu, de tenir les vérités de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les 5 ministères. Mais la Bible dit que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'il faut être saint avant d'être perfectionné. On n'a pas dit que les 5 ministères, c'est pour les païens. Donc, peu importe les révélations extraordinaires que Dieu va te donner, si tu les enseignes sur YouTube ou n'importe quoi, ce n'est pas pour les païens. C'est pour nous là. Tu vois, c'est pour nous. Donc, il y a tellement de révélations, on est tellement abreuvé des révélations, mais on ne voit rien. Donc, c'est bien les révélations. Mais c'est pour se perfectionner. Si tu as beaucoup de révélations, mais tu n'es pas perfectionné, c'est que... Enfin, bref. Je ferme la parenthèse. Mais dis à ton voisin, c'est pour le perfectionnement. Il faut dire à ton voisin, si tu as ça que tu n'es pas perfectionné, c'est que le problème, ce n'est pas ça, mais c'est toi-même. Alléluia. Donc, ce sont ces ministères-là. Mais la Bible dit que le monde va connaître une soif et une faim. Et la soif et la faim, ce n'est pas des révélations. C'est d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu commence à devenir rare. Et c'est nous qui portons la parole de Dieu. Il y a une de mes filles qui me disait qu'elle a commencé, quand j'en ai parlé, elle se filme, elle a commencé à lire un chapitre de la Bible et puis elle poste. J'ai dit, tu vas voir ce que ça va produire. Parce que les gens ont soif de la parole de Dieu. C'est de ça que les gens ont soif. Ça, c'est la première famine. C'est l'environnement de ce monde. La deuxième famine. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la troisième famine, mais je vous explique pour que vous soyez dans le contexte. La deuxième famine, elle est liée au puits émotionnel. La deuxième famine, c'est l'affection. Le monde dans lequel on est un monde qui de plus en plus manque d'affection. Les gens manquent d'affection. Il n'y a plus d'affection. Les gens ne se parlent plus avec affection. Il y a beaucoup d'animosité. Et souvent, les gens confondent l'affection à de l'amour. Mais l'affection, c'est un caractère de Dieu. Dieu est un Dieu d'affection. Jésus va se faire baptiser. Et la parole que Dieu libère sur celui qui va se faire baptiser, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection, ce n'est pas encore l'amour. Ça veut dire que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu peux avoir de l'affection pour la personne. L'affection, c'est juste simplement être affecté par la condition de la personne. C'est tout. C'est-à-dire que s'il souffre, tu es affecté par sa souffrance. C'est de l'affection. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affection. Quand les gens souffrent, tant que ça ne nous touche pas, ils n'ont qu'à souffrir. Le monde est comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui est dans ce monde, la Bible dit que Satan est descendu avec une grande colère. Moi, quand je lisais, il est descendu avec une grande colère. Je disais, je sais que le gars, il est fâché contre nous, il va nous tuer, il va nous manger. Mais quand tu lis bien, parce que la parole de Dieu a plusieurs significations. Quand tu lis bien, il est descendu par une grande colère. Le descendu par une grande colère, c'est juste qu'il a entraîné une atmosphère avec lui. Et quand quelqu'un vient avec une atmosphère, l'atmosphère t'influence sans que tu le saches. Donc, quand vous regardez le monde, il suffit, quand tu roules ta voiture, là, dès que tu mets le clignotant comme ça, c'est comme si celui qui est derrière, quand il a vu le clignotant, lui, il a décidé de ne pas te laisser passer. Tu vois? Maintenant, quand le gars, tu mets le clignotant, puis le gars, il vient devant toi. Tu dis, mais quelle colère! Regarde, quelqu'un faut dire, c'est parce que l'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. Rentre dans les maisons, l'atmosphère est saturée. Les gens ne parlent plus avec affection. Parce que Satan a infesté le monde d'une colère.
Et aujourd'hui même, il s'est rentré dans l'église parce que même on évangélise des gens avec colère. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes la personne, tu lui dis, mais toi là même, quand on te dit de changer, tu ne peux pas changer un peu. Donne ta vie à Jésus, c'est quoi même? Comme si toi-même, ton changement venait de tes propres capacités. C'est le Saint-Esprit qui est venu simplement te toucher pour que tu changes. C'est-à-dire que toi-même, dans ton programme, tu n'avais même pas prévu un jour être changé. Et puis le Saint-Esprit est venu te changer. Pourquoi toi, tu n'as pas de l'affection pour les gens? Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus venir dans nos églises parce qu'ils trouvent qu'on est trop énervé contre eux. Oui, ils ont l'impression que les chrétiens ne les aiment pas. Pourtant, nous aussi, on était ennemis de Dieu. Et ce n'est pas de ta faute. C'est important de comprendre comment est l'atmosphère. Et cette famille-là, elle est tellement là que les gens ont besoin juste qu'on s'intéresse à eux. Qu'on soit affecté par leurs conditions, par ce qu'ils vivent. Quand tu commences à t'intéresser à quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu n'as même pas besoin de lui dire Jésus, dimanche, il va vouloir venir avec toi à l'église. Parce que l'affection influence. Et Dieu est un Dieu d'affection. Maintenant, le prince de la puissance de l'air, puisque Satan est descendu avec une colère, le descendu là, c'est que l'air a été infesté. Le prince de la puissance de l'air, il est venu détruire le monde et emmener des hommes et des femmes à ne plus avoir un cœur d'affection pour les autres. Mais un jour, Dieu a donné la sagesse à un homme qui a écrit les proverbes. Et je suis sûr que quand il écrivait le proverbe 25, verset 15, il ne s'était pas rendu compte de qui il était en train de parler. Mais Dieu était en train par lui. Mettez-moi ça s'il vous plaît là comme. Dieu était en train par le proverbe 25, verset 15. Dieu était en train par lui de montrer comment on arrive à vaincre Satan. La Bible dit par la lenteur à la colère on fléchit qui? Le prince de la puissance de l'air. On n'a pas dit les princes, on dit un prince. Le un prince, ça veut dire que c'est un prince qui a une catégorie, une manière de fonctionner. La Bible dit, par la lenteur à la colère, on arrive à faire quoi? À le faire fléchir. Et puis, comment on arrive à briser ses os? Une langue comment? Une langue comment? Tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un t'insulte avec douceur, ça fait plus mal que quand il crie? Ouais. Tu n'as pas remarqué ça? Ça fait mal, hein? Quand quelqu'un te regarde comme ça. Est-ce que ça va dans ta tête? Tu vois, tu as l'impression qu'on t'a mélangé même. Tu dis, mais le gars, il m'insulte doucement, hein? Parce que la douceur pénètre les os, et puis ça brise les os. Oh, la Bible nous dit que votre douceur soit connue de... Eh, j'aime trop cette parole-là. Tu peux dire ça à deux personnes, s'il te plaît? Hein? On dit que votre douceur soit connue de tous. De tous. Dès que tu manifestes de la douceur, c'est comme si le cœur qui est en face veut t'écouter. Et ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Le monde a soif d'affection. Ils vont se tourner vers toi parce qu'ils ont besoin qu'on se sente affecté par leur situation et leurs conditions. La Bible parle, il y a un passage où la Bible dit d'avoir beaucoup d'affection pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Moi, je pensais que c'était beaucoup d'amour. Donc, au début, j'ai dit, mais les gens avec qui je travaille doivent m'aimer beaucoup. M'aimer beaucoup. Ah, on dit beaucoup d'affection. Là, comme, trouvez-moi les passages, s'il vous plaît. Là, comme, vers la fin de l'année, vous avez commencé à bien faire. Maintenant, le début de l'année, vous êtes en train de mieux faire. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, le pasteur est en train de prophétiser. Voilà. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bon, ça. Alléluia. Mais vous êtes en train de mieux faire. Ça commence à venir. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un passage qui dit qu'on doit avoir beaucoup d'affection pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Beaucoup d'affection. Moi, je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'amour.
Et le Seigneur m'a dit, non, c'est différent. C'est différent. Tu peux aimer quelqu'un à distance. Mais tu n'es jamais affecté à distance. Je peux te dire ça, je peux t'expliquer. Voilà. Donc, et le Seigneur m'a dit, regarde, moi j'ai beaucoup de fils et de filles qui m'aiment beaucoup. Mais il y a des choses qui ont commencé à me toucher. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le visage de la personne était un peu bizarre. C'est une de mes filles. Ce visage était un peu bizarre. J'ai dit, mais elle doit souffrir. Donc, quand c'est comment on se positionne pour écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, dans mon cœur, j'ai commencé à parler en langue. Seigneur, révèle-moi ce qu'elle a. Et puis, elle prend la parole. Elle dit, non, pasteur, en fait, il n'y a rien. Je suis venu juste te demander comment toi tu vas. Et mon cœur a fait. C'est comme si tous les fardeaux qui étaient sur moi, c'est comme si elle descendait un coup. J'ai dit, comment ça? Elle a dit, non, je veux savoir comment toi-même tu vas. Est-ce que tu as un sujet de prière? J'ai dit, c'est pour ça que ton visage est comme ça. Elle dit, oui, parce que la vie pastorale, ça m'affecte. Quand je vous vois comme ça. J'ai dit, donc c'est comme ça l'affection. Quand la condition, ce que quelqu'un vit t'affecte, il le sent. C'est comme si ton affection le décharge déjà. Sans forcément lui dire je t'aime. C'est pour ça que la Bible dit pleurer avec ceux qui... C'est ça l'affection. L'affection ne va plus loin. On dit rien aussi avec ceux qui... Le gars il est content. Si tu as de l'affection pour lui, avant de venir lui parler de tes problèmes, sois joyeux aussi avec lui. Quand tu participes à sa joie, c'est une affection. Le monde n'a plus ça. Le monde n'a que des intérêts. Tout ce qui intéresse dans le monde, c'est qu'est-ce que je peux recevoir. L'affection ne cherche pas à recevoir, l'affection cherche à décharger. Et le monde manque de ça. Et nous, on transporte ça. Manifeste de l'affection à ton collègue. En quoi je peux t'aider? Moi, j'ai fini de faire mon travail. Mais j'ai remarqué que tu es beaucoup chargé. En quoi je peux t'aider? C'est de l'affection. Ça, c'est la deuxième famine. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une autre famine particulière. Très particulière. Très particulière. Quelque chose qui, dans le monde, a été confondu. Les gens pensent qu'ils l'ont, mais en fait, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils définissent mal ce que c'est. Et malheureusement, c'est aussi rentré dans l'église. L'église aussi définit mal ce que c'est. Et ça fait que l'église l'a, mais ne sait pas qu'ils l'ont. J'ai envie de continuer comme ça pendant 5 minutes dans le suspense. Alléluia. J'ai envie de continuer dans ce suspense-là. De casser vite le suspense. Le monde définit mal ça. L'église aussi est rentrée dans la même définition que le monde. On a commencé aussi à mal définir. Et on a commencé à s'observer en fonction de notre mauvaise définition. Alors, cette famine, regarde ton voisin, il faut dire c'est la famine de l'espérance. Faut lui dire espérance. Le monde définit l'espérance comme le fait d'attendre quelque chose de futur, de bon. Donc ils sont là comme ça, ils disent j'espère dans mon futur. J'attends quelque chose de bon dans le futur. Et l'église malheureusement est rentrée dedans. Or, le monde est dans une famine extraordinaire d'espérance. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Nous, on le sait. Et c'est ça que je suis venu vous expliquer. Eux, ils ne le savent pas, mais ils vivent ce manque-là. Il peut tout avoir, mais il a envie de se suicider. Il peut avoir des promotions, mais quand il arrive chez lui, il est alcoolique. Il peut rire dehors, mais quand toutes les lumières s'éteignent, il pleure.
demande la définition de l'espérance, il dit, c'est attendre quelque chose de futur, d'excellent de futur. Mais la Bible me dit en Éphésiens 2, verset 12. Et tu vas comprendre que le monde n'a pas l'espérance. Va dans tous les moteurs de recherche, cherche le mot espérance. Ce n'est pas un mot du monde, c'est un mot de Dieu. Ils le disent même. Ce n'est pas du monde. L'espérance. Lisez avec moi le verset 12. Vous étiez en ce temps-là, comment? Comment? Sans Christ, c'est pas vrai? Privé de quoi? Pas de cité? Regarde ton voisin, il faut lui dire, quand j'étais sans Christ, j'étais privé du droit de citer en Israël. Maintenant que je suis en Christ, j'ai le droit de citer. J'ai le droit de m'asseoir aussi en Israël et puis de déclarer. J'ai le droit de prendre des décisions. Oui, on a dit que c'est le petit pays Israël qui contrôle le monde, non? Ça veut dire que nous aussi on contrôle le monde. En Christ, j'ai le droit de citer. Oui, j'ai le droit de citer. Maintenant, c'est une chose d'avoir le droit et c'est une chose d'exercer son... On ne peut pas t'obliger à exercer ton droit, mais on ne peut pas t'empêcher d'avoir un droit. Bon. Avance. Non, on va aller au suivant. Allons au suivant. Parce que ce que je veux vous dire, c'est pas ça. Alléluia. Alors on continue. Allons-y. On continue le verset. Non. Voilà. Privé du droit de citer en Israël, on continue. Étranger à quoi? Étranger au quoi? Non, maintenant on n'est plus étranger aux alliances de la promesse, c'est ça, non? Donc maintenant on a l'alliance de la promesse, c'est pas vrai? Très bien. Ensuite on continue. Sans quoi? Et sans Dieu ou ça? Ça veut dire que celui qui n'a pas Christ n'a pas quoi? L'espérance, c'est pas vrai? Oui ou non? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas quoi? Donc qui a l'espérance? Ça veut dire que l'espérance ne dépend pas de ton futur. Ça dépend de celui que tu as. Oh, donc, quand quelqu'un me demande, est-ce que tu espères dans l'avenir? J'ai envie de lui dire, ça veut dire quoi espérer dans l'avenir? Parce que si je prends Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est pas vrai? Et puis il continue, il dit quoi? Projet de paix, afin de te donner un... Arrête-toi là. De te donner quoi? Maintenant, dis à ton voisin, on ne se bat pas pour son avenir. L'avenir, c'est un don. C'est un don. Moi, mon avenir, c'est un don. Donc, quand quelqu'un me demande, c'est quoi ton avenir? J'ai dit, mon ami, mon avenir, c'est déjà donné. Je ne m'inquiète pas de mon avenir. Non. Mais mon avenir, c'est pas mes projets. Ah non. Mon avenir, on m'a déjà donné. On m'a déjà donné. C'est de ma main. Maintenant, ce qu'on t'a donné, tu peux banaliser, tu peux ranger dans un tiroir, tu peux mépriser et puis aller chercher quelque chose d'autre qu'on t'a pas donné. Mais c'est pas... Attends, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que si on t'a donné ton avenir ne vient jamais sans rien. On dit te donner un avenir et... non, tu n'as pas bien dit. Non, dis encore. Ça veut dire que l'espérance aussi c'est un don. L'espérance est un don. L'espérance ce n'est pas quand tu t'assois et puis tu regardes le futur, tu dis bon, demain je vais avoir maison. Demain je vais avoir travail et puis tu commences à espérer, tu es content. Ça ce n'est pas l'espérance. Si c'était ça, on n'allait jamais te dire de te réjouir en espérance. On allait te dire de te réjouir dans ton futur. On allait te dire de te réjouir dans ton futur. Mais on dit réjouissez-vous en espérance. Pourquoi? Parce que mon espérance, ce n'est pas un projet futur. Non, mon espérance, c'est une personne qui habite en moi. La Bible dit, Christ en moi.
Est-ce que quelqu'un peut venir m'inquiéter sur mon futur? Jamais. Est-ce que quelqu'un peut venir me décourager sur mon espérance? Jamais. Parce que mon espérance, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de celui qui est en moi. Il est mon espérance. Il pleuve, il neige, peu importe les circonstances. Ça ne me touche pas. Parce que c'est pas ça mon espérance. Mon espérance, c'est un homme qui est en moi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, vous avez été régénérés pour une espérance vivante. Ça veut dire que l'espérance peut mourir. Et l'espérance meurt en fonction de la définition que tu lui donnes. Si tu donnes la même définition que les gens donnent dans le monde, ton espérance est morte, finie, terminée. Si tu as cette espérance-là du monde, quand tu vas venir évangéliser les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, mais toi-même, Dieu t'a donné quoi même? Et puis tu vas me parler de lui. Et toi, comme ton espérance est, un jour, Dieu va me donner ça. Un jour, j'aurai ça. Le gars à qui tu viens dire, parler de Jésus, lui, c'est pas un jour. Lui, il a déjà ça. Ce que tu veux là, lui, il a ça. Et puis tu lui dis, dans le Seigneur, tu auras. Et puis tu dis, mais moi, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que j'aurai que je n'ai pas? Et puis maintenant, quand il vient de te dire ça, quand tu le laisses, quand il rentre chez toi, tu dis, ah, cette affaire du Seigneur. Seigneur, cette année-là, il ne faut pas me mettre dans la honte. Toi aussi, accomplis tes promesses. Je suis en train de parler de toi aux gens. Eux, c'est déjà accompli. Toi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Et le Seigneur de te dire, oh, oh. Je peux te parler. Je peux te parler. L'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13 dit, il y a 3 choses qui vont demeurer. 3. Pas 4, pas 5. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Mais la question qu'on se pose, parce qu'il dit, et puis quand il termine, il dit l'amour, c'est la plus grande. Les gens ont commencé à classifier ça. Vous dites, bon, si c'est l'amour qui est plus grand, ça veut dire que la foi, parce que c'est en ordre là, la foi, l'espérance et l'amour, c'est comme l'escalier. La foi, l'espérance et l'amour. Donc l'amour est le plus grand. C'est pas vrai? C'est aussi vrai. Mais j'ai envie de te poser une question. Pour que l'amour soit le plus grand, il a pris l'escalier, non? Hey, est-ce que tu me réponds? Tu un peu, non? Donc, pour que l'amour devienne grand, il a commencé par quoi? La foi. Ensuite, il s'est positionné sur quoi? Et puis, il est devenu? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour sans espérance. Il n'y a pas de foi sans... Donc, l'espérance qui est au milieu, c'est l'espérance qui est le pivot. Dans une équipe, l'attaquant ne peut pas marquer s'il n'y a pas un bon milieu. Si l'attaquant veut, l'attaquant il est devant les buts là-bas, il n'a pas reçu de ballon. S'il veut, il peut dribbler lui sur le gazon. Il peut faire toutes les grimaces qu'il veut sur le gazon. Mais il a besoin de recevoir la balle du milieu. Il n'y a pas d'amour sans espérance. Il n'y a pas de foi sans espérance. Et laisse-moi te dire, l'espérance, ce n'est pas la foi. Si c'était la foi, on n'allait pas donner dans la définition de la foi que la foi aussi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est différent. L'espérance, la Bible dit que c'est l'encre de ton âme. Si ton âme n'a pas d'encre, la mer va comme ça, ton âme va aller. L'eau va comme ça, l'autre va aller là. Ça veut dire que celui qui n'a pas d'espérance, quand on lui dit que telle chose marche, il court, il s'en va là-bas. On lui dit non, attends, c'est ça là qui marche. Il s'en va encore là-bas. On dit non, ça là, ça marche plus haut. C'est ça qui marche. Il vient ici. On dit avant là, c'était ça qui marchait. Maintenant, c'est ça. Il va. Il n'a pas d'encre. Il
Il est partout à la fois. Mais celui qui a l'espérance, c'est l'encre de son âme. Le monde va comme ça. Lui, il est stable. Les gens courent là-bas, lui, il est stable. Les gens vont ici, lui, il est stable. On dit ça, dans le pays, il y a la famine. Il est stable. On dit tout est en train de dégringoler. Il est stable. Et dans sa stabilité, lui, il prospère. Pourquoi? Parce que son espérance n'est pas basée sur le futur. Jamais. L'espérance que Dieu nous a donnée, la Bible dit, elle est vivante. Vivant, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est vivant, ça veut dire que partout où tu vas, il est avec toi. Tu es dans le feu, l'espérance est là. Pendant que tu es dans le feu, toi tu cherches l'espérance après le feu. Shadrach et Meshach, ils étaient dans le feu. L'espérance était où? Il n'était pas après le feu. Non, 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 non. Non, tu pleures. Toi, tu cherches l'espérance après les larmes. Pendant que tu pleures, l'espérance est là. Pourquoi on appelle ça l'espérance vivante? Et c'est pour ça que je t'ai parlé d'affection. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Oui. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand tu te tournes vers lui, tu vois ses larmes. Mais tu ne les vois pas comme toi. Toi, tes larmes, c'est sans espérance. Mais tu as l'impression que tu as tout perdu. Lui, ses larmes, il ne pleure pas parce que tu as tout perdu. Il pleure parce que tu souffres. C'est différent. Ces larmes-là, c'est parce que tu souffres. Sinon, il sait que tu vas avoir. Donc, quand tu vois les larmes de Jésus, ce n'est pas les larmes de la faim. Non, c'est des larmes parce qu'il s'est identifié à toi. Il a beaucoup d'affection pour toi. Il dit, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que quand tu pleures, lui aussi, il pleure. Mais il ne pleure pas parce que il pense que c'est gâté. Non, il pleure parce que tu pleures. C'est tout. Donc, toi tu es en train de pleurer, tu as perdu 1 million. Ton ami qui est milliardaire vient et puis il pleure avec toi. Tu as envie de lui dire, mais mon ami, tu pleures pourquoi? Toi tu as des milliards, non? Il va te dire, je ne pleure pas parce que j'ai manqué des milliards. Je pleure parce que tu pleures. Tu as perdu des milliards. Maintenant, si tu as envie de pleurer, demande-moi ce que tu veux. Donc, on pleure ensemble. Quand on finit de pleurer, maintenant, faut pas... On a fini de pleurer. Et si tes larmes, je suis mes larmes. Maintenant, je te tourne vers moi. Ah, c'est toi mon espérance. Oui, c'est moi. On a pleuré ensemble. Oui, on a pleuré ensemble parce que je suis lié à toi. Christ vit en moi. Il ne vit pas en dehors de moi. Donc, si mon âme pleure, lui aussi, il pleure. Voilà. Mais, pendant qu'il vit en moi, il est l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'il est en moi. Pendant que je pleure, lui, il a déjà la gloire. Mais il pleure quand même avec moi. Tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu marches véritablement avec Dieu, tu n'as pas d'autre choix que d'être humble. Parce que Dieu est humble. Les amis, quelqu'un qui a l'or et l'argent, ça lui appartient. Et puis, il te permet, toi, à qui il donne quelque chose, il te permet de lui donner un peu. Et puis, il est content pour ce que tu lui as donné. C'est lui qui t'a donné la voix. Tu viens, tu prends le micro. Nous tous, on prend le micro, on chante comme casserole. Et puis, lui, il danse, il est content. Si ce n'est pas l'humilité, c'est quoi? Non, sérieusement, c'est pas l'humilité, c'est quoi? Oui. Oui, c'est comme toi, ton enfant. Tu as pris ton enfant bébé, tu as essuyé tous ces caca de couche là. Maintenant, l'enfant, il vient, il marche devant ta maman. Tu as vu comment je suis beau? Et puis tu dis, waouh, tu es beau. C'est parce que maman est humble. Parce qu'elle a déjà vu ton caca. Ah! Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est le Dieu que nous servons. Il est humble. Il est tellement grand, infiniment grand. Il a tout ce que tu peux imaginer. Mais quand tu pleures, il vient, il se met à ton niveau et puis il pleure avec toi. C'est ce Dieu-là que nous avons. C'est pour ça, on ne demande jamais pardon à quelqu'un d'être humble. Plus tu l'adores, plus tu le contemples, tu commences à être comme lui. Tu es capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Pourtant, toi, tu es déjà consolé. Mais tu pleures avec ceux qui pleurent. Ça, c'est de l'humilité.
L'affection, c'est pour ça que le monde manque d'affection. Parce que le monde est rempli d'orgueilleux. Quelqu'un qui a de l'affection, c'est quelqu'un qui est humble. Qui est capable de pleurer quand tu pleures. Et de s'arrêter pour dire, ce qui te touche, me touche aussi. Même si lui, il a déjà fini avec cette épreuve. Souviens-toi de Joseph. Les frères de Joseph ont peur, ils paniquent. Joseph pleure. Pour dire, non, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire du mal. Mais pourquoi il pleure? Parce qu'il a compris leur peur. Mais lui-même, il a la solution. Mais il pleure quand même. Quelle humilité. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Et il nous a donné l'espérance. Pourquoi tu t'assois et puis toi, tu donnes la même définition de l'espérance que les gens du monde? Moi, mon espérance, ce n'est pas parce que je crois à un futur meilleur. Non. Je m'en fous du futur meilleur. Je ne connais pas le futur meilleur. Je sais que tout est accompli, c'est tout. Mais mon espérance, c'est lui qui est mon espérance. Tant qu'il est dans la barque ne bouge pas. Ça ne va pas se noyer. Ça ne va pas se gâter. Tant qu'il est dans la barque, il n'y a rien qui va se produire. Il peut y avoir des tempêtes à n'en point finir. Ça, c'est pour eux. Il n'est qu'à avoir toutes sortes de tempêtes. On n'est qu'à prédire que les États vont s'affronter. Il y aura la fin du monde. Ça, c'est pour eux. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour eux. Moi, mon espérance, ce n'est pas eux. Mon espérance, ce n'est pas l'actualité. Mon espérance, ce n'est pas tout ça. Non. Mon espérance, elle est vivante. Elle est en moi. Elle est stable. Elle permet à mon âme de ne pas paniquer. Elle permet à mon âme de ne pas s'emballer. Elle permet à mon âme de dire, peu importe ce qui se passe, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va se lever le dernier, mais il se lèvera aussi. Il va se lever. Même si c'est le dernier, il n'est jamais en retard. Il se lèvera. Et quand il va se lever, il va régler toutes les situations. Alors c'est lui mon espérance. Je n'ai peur de rien. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, oh, fils, l'espérance est un don. C'est un don. Et ce que tu as reçu comme un don, si tu ne connais pas la valeur, quelqu'un viendra te voler ce don. Ne laisse pas les paroles des gens venir voler le don de l'espérance. Ne laisse pas les circonstances venir voler le don de l'espérance. Ne laisse pas l'environnement venir voler le don de l'espérance. C'est un don que tu as reçu. C'est un don gratuit. Il te l'a donné. Il dit c'est une espérance vivante. C'est dans tes mains. Tu dois protéger cette espérance. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu dis non, ça ne m'affecte pas. Parce que mon espérance n'est pas attachée à tout cela. Est-ce que mon espérance est attachée à un emploi? Non. Non, non, non. Est-ce que même ton espérance est attachée à un mariage? Non, non, non. Ton espérance n'est attachée à rien. Ton espérance est une personne qui vit en toi, qui habite en toi, qui est assiégée en toi, qui est assis en toi. Oui, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est pour cela, les amis, c'est pour cela. La Bible dit en Éphésiens 2, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont sans espérance dans le monde. Ton enfant vient te voir, papa, pourquoi tu es joyeux malgré tout ce qui se passe? Et tu dis à ton enfant, parce que mon espérance, elle n'est pas attachée à tout ce qui se passe. Non, 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 non. Le Seigneur m'a dit ceci, il dit, ton espérance, c'est même pas, ça ne doit même pas être attaché à un projet. Les amis, ce n'est pas mauvais de faire, les projets c'est très bon. Mais que vos cœurs ne soient jamais tributaires d'un projet. Parce qu'un projet, Dieu peut changer un projet. Oui. Avant, je pensais que non. Parce qu'à un moment donné, c'était la norme. On dit, oui, tu sais, il faut voir ta vie dans 10 ans. Il faut projeter. Si tu n'es pas projeté. J'ai dit, Seigneur, il faut projeter. Ah oui. Hein. Et puis tu es là. Et certaines personnes ne savent pas comment projeter. Donc, elles ont l'impression que leur vie, là même, c'est gâté. Oui, j'ai un de mes fils qui est venu me voir et dit, le vieux, moi je ne sais pas me projeter dans le futur. Donc j'ai l'impression que je ne suis pas en train de vivre. J'ai dit, mon fils, tu vis trop bien même. Attends, je vois le... Je peux te dire quelque chose rapidement. Hein? Tu n'as jamais lu ce psaume qu'on dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant qu'ils font quoi?
La sagesse qui a été donnée à Salomon, il était en classe. Il était dans quelle université? L'université de Jérusalem? C'est où ça? Le gars, il dort. C'est-à-dire que tu es là, et puis la sagesse rentre. Il s'élève le matin, il est devenu l'homme le plus sage de la terre. On l'étudie dans toutes les universités. Pourtant, il a eu ça dans le sommeil. Si ce n'est pas une affaire d'espérance, c'est quoi alors? Il y a des délivrances que Dieu va te donner pendant que tu dors. Oui, je suis venu t'expliquer ça. C'est ça l'espérance. Quand tu as l'espérance vivante, quand tout le monde s'agite, toi tu dors. Tu es très calme. On dit, mais il y a quoi qui est calme? Moi, mon fils est venu me demander, il dit, papa, tu sais, au niveau des études, il y a certaines choses, ça ne va pas. Demain, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Il dit, mon fils, il ne faut pas chercher à savoir ce que tu as fait demain. Qui t'a dit que tu dois chercher à savoir ce que tu as fait demain? Est-ce que moi, il me suis assis pour te dire, il faut chercher à savoir ce que tu as fait? Moi-même, là, je ne savais même pas que j'allais être un jour pasteur. Joseph, à qui Dieu a donné une vision, il ne savait même pas qu'il allait diriger l'Égypte. Qui t'a dit que tu dois savoir ce que... J'ai dit, la Bible dit, j'ai dit, mon fils, excuse-moi de te donner un passage. Ça te perturbe un peu, mais demain tu vas comprendre. La Bible dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ça veut dire que ton futur là, c'est caché, tu ne connais pas. Pourquoi tu veux chercher ce qui est caché? Tu cherches quelque chose, quoi? C'est parce que les gens de ce monde-là, comme leur espérance est basée sur le futur, ils s'en vont dans l'astrologie, ils s'en vont dans la divination, ils s'en vont chercher auprès des astres ce que Dieu a caché. Et malheureusement, ils vont vers des connaissances interdites. Parce que le monde de là-bas, c'est un monde qui est sans pitié. J'ai un de mes fils qui lit des livres sur les anges. Je lui ai dit, tu m'arrêtes ça. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que même si c'est un ange qui est à côté de Dieu, il est sans pitié. Les anges, ce sont des esprits. Un esprit n'a pas de pitié. Il rentre dans ta maison. Toi-même, là, il peut te tuer. Oui, tu l'invoques, il rentre dans ta maison. Toi-même, là, il va finir toi. La seule personne qui connaît nos conditions s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelait l'ange de l'Éternel. Je préfère lui que tous les Michael, donne d'autres noms encore. Gabi, Mika, donne encore d'autres noms. Ils sont bien. Non, c'est des grands anges. Mais le problème, c'est que quand ils viennent, comme quand l'ange est venu devant Josué, il a dit, je ne suis venu ni pour toi, ni pour eux. C'est-à-dire que l'ange là, il n'est pas là pour ta beauté. Lui, il vient appliquer la loi. Oh, si tu veux marcher sous la loi, il n'y a plus la foi, il n'y a plus l'espérance et il n'y a plus l'amour. C'est pour ça que Dieu dit, n'invoquez pas les anges. Parce que c'est facile d'invoquer. Mais ce qui va venir après, tu ne peux pas maîtriser ça. C'est pour ça que même dans le livre d'Ecclésiaste, on dit, quand tu fais des promesses à Dieu, ne permets pas que ta bouche permette à l'ange de Dieu de te taper, de détruire ta vie. Donc quand tu connais le domaine spirituel, tu vas bénir Jésus. Parce que Jésus est notre couverture. Parce que dans le domaine spirituel, les amis, vous avez l'impression que quand un ange, vous avez l'impression que c'est seulement il est lumineux. Un ange peut apparaître devant toi. Et puis, tout son visage, on dirait 50 animaux. Oui. Un côté, c'est taureau. Pied là, c'est bouc. Derrière ici, c'est coq. Toi, tu peux soutenir ça. Toi, tu peux soutenir ça. Déjà, même le vieux, notre papa est en train d'enseigner sur les 4 faces. Tu vas voir même un 4 faces. Ça veut dire que dans ta logique, toi-même, tu peux tenir 4 faces. Tu ne peux pas tenir. Donc, il y a un domaine dans lequel, sans Jésus, il ne faut pas rentrer. Ton amen ne me plaît pas trop. On dirait que toi aussi, tu as commencé à entrer dans les... Alléluia. On va prier. On va prier. On va prier.
Tu vas mettre la main sur le cœur. Et là, qu'on va me mettre le passage de 1 Pierre. Allez, Brados. 1 Pierre 1, verset 3. Je vais mettre la main sur le cœur. On va prier pour nous. Et puis en même temps, on met tous la main sur le cœur. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on va prier tout à l'heure pour le salut. Pendant que tu mets la main sur le cœur, 1 Pierre 1, verset 3. Tu mets la main sur le cœur. Pendant que tu as la main sur le cœur, tu dis, béni soit Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu mon Père par adoption, qui selon sa grande miséricorde m'a régénéré pour une espérance vivante. Pendant que tu as la main sur le cœur, tu dis, à partir d'aujourd'hui, mon espérance, elle est vivante. Elle est l'encre de mon âme. Mon âme ne va plus vaciller. Je ne vais plus m'inquiéter du lendemain. Même pas m'inquiéter de l'éducation de mes enfants. Même pas m'inquiéter pour ma vie. Même pas m'inquiéter pour le ministère. Ah, même pas m'inquiéter quand il y a peu de personnes à l'église ou beaucoup de personnes à l'église. Oh, je ne m'inquiète de rien. Parce que mon espérance, elle n'est pas attachée à ce qui est extérieur à moi, non. Elle est attachée à celui qui vit en moi. Élève la voix maintenant et puis déclare ces choses. Pendant que tu es en train de déclarer ces choses, il y a des personnes, le Seigneur est en train de les guérir. Toute leur vie était basée sur leur projet futur. Les années avancent, mais elles ne voient rien se réaliser. Oh, Moïse a fait 40 ans dans le désert. Quand il a échoué en Égypte, après avoir tué un homme, il n'aurait jamais pensé que Dieu allait miser encore sur lui. Il a voulu accomplir le plan de Dieu par ses propres forces. Il a échoué. Lamentablement. Si tu demandais à cette époque à Moïse, il allait te dire, parce que j'ai été éduqué dans les plus grandes universités égyptiennes, voici le plan de carrière que j'ai, voici le plan de ma destinée. Il allait te tracer un plan tout fait. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, il est devenu bègue. Il ne savait plus ce que sa vie allait être. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'il allait être, il allait te dire, oh certainement berger, oh certainement ceci. Il ne savait plus rien. C'est quand il ne savait plus rien, c'est en ce moment que l'espérance vivante s'est manifestée. Alors dans cette année de distinction, il va t'emmener à désapprendre. Il va t'emmener à ne plus t'appuyer sur tes projets, ne plus t'appuyer sur tes acquis. Quand tu vas regarder le futur, tu vas dire, mais moi-même je ne sais même pas ce que je serai demain. C'est en ce moment que la distinction va se mettre en place. L'espérance devient vivante lorsqu'elle s'appuie, non pas sur l'extérieur, mais elle s'appuie sur celui qui vit en toi. Et pendant que tu es en train de prier, je veux te rappeler ceci. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il n'a pas dit que tu les connais, non. Il dit, lui, il les connaît. Je préfère que ce soit lui qui les connaisse. Parce qu'avec la petite expérience que j'ai, pendant que tu es en train de prier, je te parle. Avec la petite expérience que j'ai, je me suis rendu compte que quand je connais quelque chose, je parle trop. Si je connaissais mon futur, et que je vivais des choses, quand les gens me disent, mais tu travailles, je dis, non, ne vous inquiétez pas, dans 5 ans je serai ceci, dans 7 ans je serai ceci, et ils allaient détruire mon futur. Il m'a caché mon futur pour me protéger. Il m'a caché mon futur pour me protéger. Il dit, moi je connais. Mais je te donne un avenir, je te donne de l'espérance. Toi, reste dans l'espérance. Ton avenir, c'est moi. Oui. Ne vis plus dans ce monde-là comme les gens de ce monde. C'est toi qui dois leur apporter l'espérance qui est Christ. Eux, ils te diront, j'espère que les choses se rétablissent dans le Québec dans 2-3 ans pour qu'on puisse faire les affaires. Ça, ce sont des espérances du monde. Toi, tu leur diras, ton espérance est vaine. Parce que tu ne connais même pas ce qui se passera dans 5 ans. Tu peux projeter. Et tu ne sais même pas si tu seras là pour voir ce qui va se passer dans 5 ans. Par contre, moi, l'espérance que j'ai, elle n'est pas basée sur un futur. Elle est basée sur quelque chose qui est déjà accompli. Et c'est lui qui vit en moi.
Alors tu vois, je suis joyeux même dans les épreuves, parce que les épreuves n'enlèvent pas mon espérance. Je suis joyeux même quand ça va mal, parce que quand ça va mal, ça n'enlève pas mon espérance. C'est pour cela la Bible dit, et trouvez-moi ce passage, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. On n'a pas dit réjouissez-vous quand vous êtes certain de vos projets. On n'a pas dit réjouissez-vous quand tout va bien. On n'a pas dit réjouissez-vous quand l'homme politique que vous attendiez est venu à la barre. On n'a pas dit réjouissez-vous quand vous vous rendez compte que l'atmosphère est bien. Non. On dit réjouissez-vous en espérance. Et donc quand la Bible nous dit de nous réjouir toujours, c'est parce qu'il nous dit de nous réjouir en espérance. Je suis venu dire ceci à une personne. Arrête de pleurer. Toi tu crois que tu pleures seul. Mais celui qui est ton espérance pleure avec toi. Quand tu arrêtes de pleurer, alors tu te tournes et puis tu le regardes, tu lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, marchons tout simplement. Avançons tout simplement. Je me charge de tout, avançons. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Quand les gens disent, mais vraiment, quand on voit ton état, on voit ce que tu vis, et vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer pour le futur. Tu dis, non, moi je ne pense pas à ce qui va se passer dans le futur. Parce que je sais que tout est déjà accompli. Et pendant que toi, tu ne le sais pas, ma Bible dit que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier. Il est vivant. Il est vivant. Et pendant que tu as la main sur le cœur, le passage de 1 Pierre 1:3 qu'on a lu, on dit, on a l'espérance vivante parce qu'on est régénéré en Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur, alors je t'ai présenté celui qui est l'alpha l'oméga, celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie et que notre âme, oui, ait une ancre qui est l'espérance. Et l'espérance c'est lui, Jésus, c'est lui notre espérance. Pendant que tu as la main sur le cœur, tu vas faire cette simple prière pour l'accepter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que tu es mon espérance. J'ai compris que tu es mon espérance. Et toi, tu ne changes pas. Et toi, tu ne changes Les pas. circonstances changent. Les années changent. Les événements changent. Les époques changent. Mais toi qui es la parole, tu ne changes jamais. Toi qui es la parole, tu ne changes pas. Alors aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je décide de te donner ma vie. Deviens à partir de maintenant Deviens à partir de maintenant le maître, le maître, le Seigneur de ma vie. ma vie. Je m'abandonne tout à toi. Je m'abandonne tout à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit devienne mon guide à partir d'aujourd'hui. Donne-moi de marcher par ton Saint-Esprit. Et d'être toujours rassuré par l'espérance que tu es pour moi. À partir d'aujourd'hui, ma manière de voir le monde change. Je porte les lunettes de l'espérance. L'espérance en toi. Je suis stable. Mon âme est stable. Merci. Parce que tu m'as régénéré. Pour cette espérance vivante. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Ah, j'aime ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous préparer à apporter à notre Dieu tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as préparé. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.